Le GIE Manutech USD, c'est une plateforme technologique qui rassemble des membres de la recherche publique, donc que sont l'Université Jean Monnet, l'École centrale de Lyon, l'École des mines de Saint-Étienne, et des industriels, que sont le groupe HF, le groupe Houillard et le CETIM, autour d'un équipex, donc un équipement d'excellence. Cet équipex permettant d'exploiter et d'explorer les technologies du laser femtoseconde. Alors les particularités d'un laser femtoseconde sont tout d'abord sa courte durée d'impulsion qui permet d'avoir des énergies très importantes et donc au contraire des usinages laser conventionnels où on vient échauffer le matériau et le souffler avec un gaz, là on pulvérise tout de suite la matière et donc du coup on arrive pulse à pulse descendre dans la matière. Ce sont des durées d'impulsion extrêmement courtes, donc sur des échelles de temps de quelques dizaines, centaines de femtosecondes, donc 10-15 secondes. Ce qui se passe à l'échelle de la matière lorsqu'une impulsion femtoseconde vient frapper la matière est typiquement ce que les membres académiques du GIE Manutech USD vont étudier. Les photons, c'est-à-dire l'énergie contenue dans l'impulsion laser, vont être absorbés par les électrons qui vont ensuite transférer leur énergie dans la matière sur des échelles de temps très courtes, caractéristiques de ce temps de relaxation au sein de la matière, et c'est ce qui permet typiquement de conduire à des modifications de la matière pour faire de l'ingénierie de surface et des matériaux. Le laser femtoseconde a une particularité extrêmement forte, c'est qu'il peut travailler sur tout type de matériaux. Donc on va pouvoir travailler sur du vivant, on va pouvoir travailler sur du polymère, on va pouvoir travailler sur du métal, du verre, les matériaux les plus durs. Et donc, il va s'adresser à tous les secteurs d'activité. Le domaine des fonctions, ça va être très, très large. On va pouvoir piéger des ondes, on va pouvoir faire des texturations anti-calcaire, anti-fouling, ou au contraire, des texturations qui auront beaucoup d'adhérence, ou au contraire, pas d'adhérence. Le domaine des fonctionnalisations, c'est un vaste champ de recherche, et notamment avec les partenaires de l'Institut Carnot. Donc on travaille beaucoup sur ce champ d'investigation-là. Manutech USD est centre technique du Carnot Ingénierie at Lyon. Et du coup, on favorise les partenariats et on favorise l'innovation au sein du monde industriel et son développement. Donc chez Manutech USD, on essaye de mettre en place tout type d'équipement. Donc on a une gamme assez élargie de lasers femtoseconde. Donc sur des lasers faible puissance, on commence à 10 watts pour aller jusqu'à 300 watts. En termes de puissance moyenne. On joue aussi sur la durée d'impulsion. Donc on a des lasers qui sont plus autour de 300 femtos, d'autres qui sont plus autour de 700 femtosecondes. Ensuite, on a des équipements qu'on va appeler optomécaniques pour mettre en mouvement les pièces ou en mouvement le faisceau. On a du coup investi sur une dizaine de plateformes, une dizaine d'environnements complexes qui chacun intègre un type de laser avec un type d'environnement mécanique, ce qui nous permet d'orienter aussi les besoins clients directement vers la bonne plateforme. Alors ici on est sur la plateforme USD1. Je réalise actuellement une surface qui doit être à la fois hydrophobe et déperlante. Donc pour cela, je configure mon environnement et mes paramétries laser. En amont, avant toute réalisation, on s'assure que l'alignement optique de nos plateformes est optimal afin d'avoir une qualité de faisceau irréprochable. On peut notamment y insérer différents éléments optiques en cas des besoins et des demandes spécifiques à la texturation que nous sommes en train de faire. Et après, nous cherchons le plan de focalisation de notre faisceau laser. Et à l'aide de systèmes de vision comme nos caméras, nous pouvons après déterminer la distance de travail pour chaque pièce et ainsi lancer nos texturations. La plateforme USD2 intègre un bras robot 6 axes sur lequel on a intégré un scanner, donc un système qui intègre 2 miroirs nous permettant de faire du marquage sur X et sur Y. Donc on va pouvoir sur cet environnement traiter des pièces de forme ou des pièces de grande taille. La longe de ce bras-là fait 1 mètre. Alors la plateforme USD6, c'est la dernière née de Manutech USD, donc sur laquelle on va retrouver des platines de grande taille, d'où la
la formulation XXL, donc avec des courses de 800 par 600 en XY, un Z de 50 mm et sur lequel on aura trois têtes différentes. Donc sur l'axe principal aujourd'hui, on a monté un scanner de nouvelle génération, c'est un scanner numérique qui est capable de balayer à 15 mètres par seconde linéaire, sur lequel on va venir installer différentes lentilles et qui vont nous permettre de jouer sur les tailles de champ. On a aussi un axe de rotation qui est potentiellement montable sur cet environnement-là pour faire de la pièce de révolution ou de la pièce cylindrique. Nous sommes en salle de caractérisation, c'est ce qu'on appelle la salle P2M, car cette machine qui est derrière moi, ça s'appelle la plateforme multi-échelle multifonctionnelle et qui permet de caractériser, d'analyser les substrats, les surfaces, une fois issus de la texturation par laser femtoseconde et donc venir les analyser. C'est une plateforme qui est unique au monde, elle a été créée pour nous dans le cadre de l'Equipex. Cette plateforme réunit sur un référentiel unique plusieurs moyens de caractérisation. Voici l'exemple de la caractérisation morphologique en utilisant la technique de microscopie par confocale chromatique. Et donc cette technique nous permet d'analyser la surface avec une résolution latérale de 0,9 microns. Donc on a la possibilité d'analyser les surfaces de point de vue morphologique, de point de vue physico-chimique par le mouillage, donc le dépôt d'un liquide sur une surface et la mesure d'angle de contact, ou de point de vue mécanique, là où on peut venir et indenter la surface ou rayer ou faire de frottement, donc de la tribologie. Comment la goutte se comporte sur une surface non texturée et ensuite, en texturant la surface par laser femtoseconde, Manutech USD accompagne la recherche publique et l'industrie sur la montée de TRL. La montée de TRL, en fait, ça correspond au niveau de maturité technologique d'un système. Quand on parle de montée de TRL, on part d'un niveau 1 vers un niveau 9. Quand on est en niveau 1, on est vraiment aux prémices de la recherche en laboratoire. Et quand on est en niveau 9, on est sur une machine qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en production industrielle. Manutech USD commence à TRL 4 et va jusqu'à TRL7. Donc c'est là qu'on s'inscrit d'ailleurs dans la démarche de Carnot Ingénierie at Lyon aussi, pour faire le lien entre ces deux mondes très différents et pouvoir porter de l'innovation de la recherche du monde scientifique pour le monde industriel. On va prendre un use case sur lequel on peut communiquer, parce que ce sera le plus intéressant. Donc on a été contacté par Safran. Il fallait graver sur un petit composant électronique, qui est un polymère revêtu métal. Il fallait enlever le métal sans venir abîmer le polymère, sur des petits traits de quelques dizaines de microns de largeur et quelques dizaines de microns de profondeur. Et il fallait faire ça sur une pièce de forme et sur les 6 faces de la pièce. Il faut quand même savoir que c'est une pièce fonctionnelle qui rentre dans la fabrication d'un capteur qui va mesurer la vitesse, la prise de vitesse en montée et en descente d'un avion. Donc on est sur des éléments de très haute sécurité dans les avions et donc il faut absolument du zéro défaut. Et ils sont venus voir Manutech, pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin directement, non pas de savoir si on pouvait le faire, mais de savoir si on pouvait industrialiser la solution. On a mené tout ce projet en 18 mois, on a construit un équipement spécial et donc on a produit l'année dernière plus de 20 000 pièces. Et à partir de là, on va continuer notre chaîne de valeur puisque le GIE n'a pas vocation à faire de la production, et donc le GIE a transféré l'ensemble de cette machine et du procédé à son partenaire industriel, le groupe HEF.